On a fini de déjeuner. Voilà, ça fait vraiment au fond d'une allée. On n'a pas chômé en 2 heures. On a encore 2-3... Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Dans ce vlog, on part pour une journée express à Bruxelles. Donc pas de plan ni d'objectif de visite, mais j'ai envie de te montrer que même avec seulement une journée, on peut vraiment s'imprégner de l'ambiance d'une ville et kiffer son city trip express. Donc c'est parti, direction Bruxelles. Après 35 minutes de trajet depuis Lille, on a pris le tramway à la gare du Midi et on arrive à notre premier arrêt, la Grand Place. Et voilà, arrivé à Bruxelles. On est sur la Grand Place, mais là on va aller au resto. J'ai réservé un restaurant pendant qu'on était dans le train qui a genre 10 minutes d'ici. Comme ça on ne perd pas de temps, nous n'avons que 6 heures à Bruxelles. Oh, bon, du coup, j'ai pris un burger gaufre, parce qu'on est en Belgique, avec des frites, de la mayonnaise. Voilà. Verdict, c'était très bon, un bon 8,5 sur 10. Donc voilà, notre première visite de la journée. C'est le Zinnekepis. C'est l'une des 3 statues connues dans le centre de Bruxelles. Et c'était juste à côté de notre resto. On a fini de déjeuner, on a vu le Zinnekepis. Et là, on part à la recherche des 2 autres statues, c'est-à-dire le Zannekepis et le Mannekepis. Je le prononce sûrement très très mal. Et en fait, c'est bien parce que dans le centre, dans l'hypercentre en fait de Bruxelles, tout est vraiment à côté. Donc là, on est à genre 7 minutes du Zannekepis. Et on essaye de trouver les rues avec de l'ombre. Il fait 29 degrés. Voilà, ça fait vraiment au fond d'une allée de la bière Delirium. On voit plein de trucs de bière à côté, et non, elle est bien là. Nécessairement, avec 6 heures sur place, on va pas faire des miracles niveau visite. Alors on se dit que ce serait pas mal d'aller voir quelques points d'intérêt du centre de Bruxelles et de se laisser un peu porter au fil de la promenade. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à faire le tour des librairies de la rue du Midi. Il faut savoir qu'on s'y attendait pas spécialement, mais Bruxelles c'était particulièrement bondé. Alors autour du Mannekepis, ça nous a pas surpris, mais dans les rues, on s'est souvent retrouvé à jouer des coudes et il y avait vraiment beaucoup plus de monde que ce à quoi on s'attendait. C'est pour ça qu'on a retrouvé un peu de calme en allant visiter la plus célèbre cathédrale de la capitale belge, c'est-à-dire la cathédrale Saint-Michel et Gudule. C'est l'heure de l'arrêt syndical. On est au parc de Bruxelles. Il fait extrêmement chaud, mais il y a quand même des fontaines à eau, donc ça c'est bien parce que là il fallait qu'on fasse le refill de la cour. On n'a pas chômé en 2 heures. On a encore 2-3 trucs à voir, notamment le palais de Bruxelles et le Mont des Arts. Donc franchement, je trouve qu'en une journée, on a quand même fait pas mal de trucs. Que des trucs gratuits, et en fait c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses aussi dans le centre même de Bruxelles, autour de la Grand Place et dans les quartiers d'à côté, donc je trouve ça vraiment pas mal parce que littéralement on avait 6 heures seulement sur place et on a quand même pu faire pas mal de choses sans se presser du tout. Enfin, on est même genre rentré dans des boutiques, on a fait les magasins et tout. Donc je suis très contente.
La dernière fois que j'étais venue, c'était au mois de mars, donc c'est vraiment une autre période. Mais là, c'est trop sympa. On est dans le parc de Bruxelles. Il y a des petites guinguettes, il y a des petits lampions. Franchement, ça nous fera envie de revenir. Genre quand il fera moins chaud. Hello En fait, j'ai jamais fini ce vlog. Là, j'étais en train de monter le vlog de Bruxelles et je me suis rendu compte que je l'avais jamais terminé. C'est vrai qu'il faisait vachement chaud cette journée-là. Il faisait un bon ressenti, 36 ou 37. Et c'est vrai que j'ai quand même bien sorti ma caméra, donc j'ai même pas fini ce vlog. Mais je me suis dit que ça pouvait quand même être cool de faire un peu genre un bilan de cette journée express à Bruxelles parce que c'est pas quelque chose que je fais souvent, on va pas se mentir, de genre faire un aller-retour dans un pays étranger sur 6 heures. Je pense que c'est le cas de peu de personnes d'ailleurs. Et en fait, on en a un peu parlé avec mon mari après, et on se disait que c'était cool aussi parfois ce genre de journée, évidemment quand on en a la possibilité, hein, on est bien d'accord, dans le sens où, vu que lui et moi on avait déjà été à Bruxelles, en fait on n'avait pas du tout d'attente par rapport à ce qu'on allait voir, faire, visiter, découvrir pendant cette journée-là. C'était vraiment plus de se balader, on va voir 2-3 points d'intérêt si on en a envie, et plus de s'imprégner de l'ambiance de la ville. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment cool comme manière en fait d'aborder cette journée de voyage, en gros. Parce que, perso, quand je visite une ville pour la première fois, évidemment, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, j'ai envie d'aller tester plein de restos, ou en tout cas de bonnes adresses, au moins une ou deux. J'ai envie d'aller visiter des musées qui m'intéressent, j'ai envie d'aller voir des points de vue qui sont souvent recommandés par les gens. Enfin, j'ai envie de faire plein de choses, pas pour cocher des cases, mais juste parce qu'il y a plein de choses qui me font envie. Et là, c'est vrai que, comme je connaissais déjà Bruxelles, que j'avais déjà visité plusieurs musées sur place, même si c'était il y a longtemps, là, on y est vraiment allé en mode tout ce qu'on fait, c'est que du bonus. Et en fait, je me dis qu'à l'avenir, ça pourrait être trop cool de genre revisiter des villes dans lesquelles je suis déjà allée avec ce même objectif. Alors ça pourrait être sur plus que 6 heures dans une journée, on est bien d'accord, mais ça pourrait être trop cool d'y aller vraiment en mode j'ai aucune attente parce que les visites qui sont à faire, ou en tout cas que j'avais envie de faire dans cette ville-là, je les ai déjà faites pendant mon précédent voyage. Donc là, l'objectif c'est juste du kiff, tu te balades, un peu comme si tu vivais dans la ville, mais c'est pas le cas. Enfin voilà, c'était ma réflexion par rapport à cette journée à Bruxelles, et j'ai trouvé ça vraiment cool d'avoir un peu cette autre vision d'une visite d'une ville. Donc je me suis dit que ça serait intéressant à partager. Donc voilà pour ma petite réflexion par rapport à cette journée à Bruxelles. En tout cas, je regrette pas du tout qu'on y soit allé, même si c'était juste sur une journée. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai un de mes objectifs de cette année du coup qui est rempli parce que je voulais faire au moins 2 voyages en train. Et Bruxelles, c'était officiellement mon 2e voyage en train, vu que le premier c'était long. Donc je suis très contente. J'espère qu'il y aura d'autres voyages en train quand même. J'ai pas envie de m'arrêter à 2 cette année, mais on verra bien ce qu'on fera. En tout cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'as pensé de ce vlog express à Bruxelles. J'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!